Voilà, tout qui a disparu. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue de nouveau pour cette reprise, après cette petite pause pendant Pessah, de notre programme matinal, lundi et jeudi, de 10h30 à 11h30. Le lundi, la Gemara, le Talmud, et le jeudi, eh bien, le sens profond de ce qu'on a abordé le lundi dans la Gemara. Alors, pour le coup, ici, lundi, on était le lendemain de Pessah, donc c'était difficile de s'organiser, donc on reprend aujourd'hui. Mais on va parler d'un sujet un petit peu dans la continuité de ce qu'on a dit mardi dernier, mardi soir, mais différemment. Je vous rappelle que mardi, on avait parlé des animaux, de la nourriture finalement, que nous sommes amenés à consommer et qui parfois peut être rendue impure parce qu'elle a été en contact avec certaines choses. Et Monsieur Raymond nous avait posé la question en fin de cours dernier, il n'est pas encore parmi nous, peut-être qu'il va nous rejoindre. Il nous avait dit, mais comment ça se passe, impureté, cachère, parce qu'il y a une confusion qui peut se faire très facilement entre quelque chose qui est impur et quelque chose qui n'est pas cachère. On avait expliqué en disant que, bien au contraire, lorsqu'on parle d'impureté d'un aliment, c'est que nous parlons déjà d'un prérequis, c'est que cet aliment, il est cachère. Parce qu'un aliment qui n'est pas cachère ne peut pas, à proprement parler, être impur. Lorsqu'on parle d'impureté, c'est que l'impureté se greffe dans une chose qui est emplie de Kedusha, ou du moins qui est un réceptacle pour la sainteté, et l'impureté profite de cette vitalité de Kedusha pour aller essayer de s'immiscer dans la chose et récupérer de la vitalité, un petit peu comme on peut l'imaginer par un pou qui va justement aller chercher la source au niveau de la racine des cheveux pour aller chercher le sang, parce qu'il sait très bien que c'est là-bas que se trouve l'essentiel de la vitalité. Donc, lorsqu'on parle d'impureté, on parle d'une chose qui est cachère. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'impureté, on en a déjà parlé mardi. Vous pouvez retrouver le cours sur YouTube, il est diffusé. Mais on va parler de cacheroute, d'aliments cachers, de signes distinctifs des animaux et des oiseaux qui sont cachers d'après la Torah, d'après la paracha de la semaine. Parce que, justement, c'est dans la paracha de la semaine que les signes de cacheroute, des animaux qui sont cachers et non cachers, sont décrits. Alors, quelques rappels. Pour être un animal qui est cachère, eh bien, il faut avoir, la Torah nous dit dans la paracha de la semaine, vous le voyez dans la référence 1, il faut avoir, comme la paracha le dit, des sabots fendus et ruminés. Avoir des sabots fendus veut dire non seulement avoir les pattes, mais sur les pattes, avoir un sabot, et sur le sabot, avoir une délimitation au milieu du sabot qui fait en sorte de séparer le sabot en deux parties. Ça, c'est ce qu'on appelle un sabot fendu. Deuxième signe distinctif, c'est le fait que la bête, elle va ruminer au moment où elle va manger. Ce qui veut dire que la bête va manger, elle va mâcher, elle va digérer, et ce qui n'est pas suffisamment mâché va remonter au bout d'un certain temps pour être remâché de nouveau par la bête, et ensuite, une fois que c'est mâché, et convenablement amené à pouvoir être transité par la suite, ça redescend et après, ça suit son cours. Ce sont là les deux signes de cacheroute que la Torah détermine pour différencier les bêtes qui sont cachères et les bêtes qui sont non cachères. Salut Ronnie, tu nous entends? Voilà, très très bien. Donc on parlait des signes distinctifs des animaux cachères en disant que ce sont les bêtes qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Un grand maître de la Torah qui s'appelle le Ragachovet. Le Ragachovet est un maître, d'accord, qui, en plus d'être une sommité en Torah, c'était le rabbi Yosef de Rougine,
il a vécu entre 1858 et 1936, il a été le Rav qui a donné le diplôme de Rabbi au Rabbi. Donc vous imaginez la pointure dont on est en train de parler. On le voit souvent. On le voit souvent, en vérité, on arrive à le reconnaître parce qu'il a les cheveux longs. Parce qu'en fait, c'était un nazir. Il faisait partie des rabbins qui avaient pris sur eux de devenir des nazirines. Le Ragat Chauvet, à propos de ces deux simanim-là, de ces deux signes, il a un livre qui s'appelle le Tzafnat Paneach. Et là-bas, il est en train de se poser la question et de mener une chakira, une discussion, à propos de ces signes-là. Et il nous dit, ces signes-là, est-ce que ce sont des signes que la Torah nous a donnés pour pouvoir différencier une espèce cachère d'une espèce non cachère, ou plus que ça, ces signes-là, c'est eux-mêmes qui créent la pureté ou l'impureté dans un animal qui est cachère ou qui n'est pas cachère. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre créer une différence et entre les animaux cachères et non cachères, ou être un signe distinctif qui, en soi, rend cachère et non cachère. En fait, c'est très simple. Je vous explique. C'est une discussion en fait qui est dans la Gemara, et vous allez voir finalement que à travers ces deux notions-là, la résultante, elle va être totalement différente. Imaginez maintenant qu'on a une bête cachère, une vache, qui enfante, d'accord, et l'enfant qui naît n'a pas les signes distinctifs. Il y a un défaut. L'enfant naît sans les sabots fendus. La vache, elle a les sabots fendus, elle rumine, et l'enfant est né sans les sabots fendus. Question. Est-ce que l'enfant est apte à la consommation ou il n'est pas apte à la consommation? Deux cas de figure. Soit on va dire qu'en vérité, c'est le signe en soi qui fait la cache-route, et ça veut donc dire que l'enfant de la vache qui n'a pas les sabots fendus n'a pas les signes, et donc puisqu'il n'a pas les signes, alors à ce moment-là, on ne peut pas le consommer, bien que la maman pouvait la consommer, mais l'enfant n'a pas les sabots fendus, il n'a pas les signes distinctifs, et donc on ne peut pas le consommer. C'est le signe en soi qui fait la cache-route ou pas sur l'animal en question. Ou deuxième hypothèse, ce qui compte, ce n'est pas le signe en soi, ce qui compte, c'est de savoir est-ce que le signe est possédé par l'espèce, et c'est donc juste une séparation entre les espèces, et à ce moment-là, ça voudrait dire que puisque la maman, elle avait les sabots fendus, et qu'elle ruminait, même si l'enfant rumine, mais n'a pas les sabots fendus, il est malgré tout le fruit de la vache, donc d'une espèce qui en général a les signes distinctifs, donc d'une espèce qui est cachère, et à ce moment-là, on pourrait la consommer. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Est-ce que les signes sont distinctifs du point de vue de la bête en soi, ou est-ce que les signes sont uniquement une séparation entre les espèces, et si une espèce à la base a ces signes-là, alors à ce moment-là, que les enfants ou les petits-enfants ne l'aient pas, ça ne change rien, l'espèce reste cachée. Et ça, c'est une grande discussion qui est menée là-bas par le Ragat Chauvet, une grande question qui est posée, de savoir finalement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le fruit de cet animal-là est cachère ou pas à la consommation, apte à la consommation, s'il n'a que les sabots fendus et qu'il ne rumine pas alors que la maman avait les deux simanim. Alors, justement, à propos de cela, eh bien, par rapport à ces deux approches complètement différentes, on va voir que la conclusion dans la Guémara, c'est que justement, ce ne sont pas, d'accord, l'espèce qui vont déterminer si l'animal est cachère ou pas, mais la question est de savoir, est-ce que les signes
sont possédés directement par la bête en question. Et à ce moment-là, ça veut donc dire que le petit de la vache qui rumine peut-être, mais qui n'a pas les sabots fendus, eh bien, ne sera pas cachère. Alors que la maman, elle, avait les sabots fendus et ruminés, et donc était cachère. Pourquoi? Parce que puisque la conclusion de la Guémara, c'est justement de dire que ce qui compte, c'est pas que l'espèce, elle soit différenciée en tant que telle, mais c'est que la bête en question et les simanim et les signes de pureté, les signes d'être rendu cachère par rapport à cela, ça veut dire que ce qui est déterminant, c'est pas ce que les ancêtres possèdent. Ce qui est déterminant ici, c'est de savoir est-ce que moi, en tant que bête, je possède les simanim de ruminer et de ne pas ruminer. Par exemple, très simplement, d'où sait-on que ce qui est déterminant, c'est pas l'espèce, mais c'est l'animal en soi? Regardez le verset dans la paracha. Pardon? Les poissons. Alors, plus que les poissons. Les poissons, on en reparle après. Mais le verset de la Torah qui nous permet clairement de savoir que ce qui compte, ce n'est pas l'histoire de l'espèce, mais c'est l'histoire de la bête en particulier, c'est à propos du chameau. Qu'est-ce qui est écrit à propos du chameau dans la Torah? C'est marqué comme ça. Etze lotochelu, cela vous ne les consommerez pas. Qui, car, ma'alegeraou ou farsa enenu mafris. Ce sont des bêtes qui ont les sabots fendus, mais qui ne ruminent pas. Et c'est pour ça que tamé ou lachem, il est impur. Ça veut donc dire que ce qui détermine que cette bête-là ne peut pas être consommée, c'est car elle n'a pas les signes distinctifs. Autrement dit, c'est clair et net que ce qui compte, ce n'est pas juste une différence d'espèce, parce que ça c'est une base, quoi qu'il arrive. Il faut être une espèce cachère pour pouvoir être différencié des autres. Mais tout en étant une espèce cachère, il faut également posséder soi-même les signes distinctifs. Donc en fait, l'un ne suffit pas, la différenciation d'espèces ne suffit pas, mais il faut soi-même, en particulier, posséder ces signes-là, ces signes, pour être considéré comme un animal qui est caché. Alors c'est très très beau, tout ce qu'on a dit, c'est une discussion que le Rav Gacho mène, de savoir est-ce que c'est cachère, est-ce que c'est pas cachère, est-ce que c'est une histoire d'espèce, est-ce que c'est une histoire plus d'animal. Mais ce qui est sûr, d'accord, c'est que, en vérité, plus loin que cela, plus loin que de se poser la question de savoir qu'est-ce qui rend cachère, qu'est-ce qui ne rend pas cachère, la question est de savoir pourquoi Dieu a déterminé que ce sont ces signes-là qui vont déterminer si une bête est cachère ou pas. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le fait d'avoir des sabots fendus? Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le fait de ruminer? Alors quoi? Parce que le pied d'une bête, eh bien, il a un sabot. Et que sur ce sabot-là, il a eh bien, une fente. Alors, ça va la rendre cachère. C'est quelque chose qui va changer. C'est quoi le lien? Alors, vous comprenez bien que vous comprenez bien, hein? Vous m'entendez? Oui. C'est bon, d'accord. Vous comprenez bien que si Dieu il a décidé que ces choses-là soient des signes distinctifs pour déterminer qu'une bête est cachère, c'est que derrière un simple signe, il y a un sens. Un sens par lequel Dieu veut nous véhiculer un enseignement sur lequel nous devons apprendre et qui vont pouvoir expliquer beaucoup de choses. On le dit assez souvent, mais c'est toujours important de le rappeler. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose d'après le sens simple, alors on passe au sens d'interprétation au-dessus, le sens allusif, puis ensuite le sens commenté, puis ensuite le sens ésotérique. Ça veut donc dire que dans la Torah, il n'y a rien qui ne possède pas d'explication. Quand quelqu'un vous dira « c'est un décret, il n'y a pas d'explication », vous pourrez lui répondre très clairement que c'est faux. Maïmonide nous dit qu'un décret n'a peut-être pas d'explication d'après le sens simple, mais c'est sûr qu'il y a une explication. Et il en doit
de l'intellect, de ce qui caractérise un être humain, d'aller chercher, de se poser les questions pour pouvoir savoir pourquoi Dieu nous a appris ça. Une personne qui vous dira non, 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 un animal cachère, c'est un animal qui a les sabots fendus et qui rumine. Vous lui direz mais pourquoi? Vous lui direz ben c'est comme ça. Dieu il a dit c'est comme ça. C'est un chok, oui. Mais c'est pas parce que c'est un chok, un décret, que pour autant il n'y a pas d'explication. À nous d'utiliser notre esprit pour essayer de comprendre pourquoi Dieu a déterminé que cette chose-là est de telle façon. Un décret n'est pas un décret sur lequel il n'y a pas d'explication. Un décret est un décret sur lequel Dieu ne nous a pas donné d'explication d'après le sens simple pour laisser la force à l'être humain, soi-même de trouver une explication à la chose et de se creuser la cervelle et le ménage pour en trouver une. Ça veut donc dire que dans ces simanim-là, dans ces signes-là de pureté, le sabot fendu et ruminé, c'est pas juste un décret comme ça que Dieu il a dit, voilà, une bête elle rumine, elle a les sabots fendus, et c'est tout, c'est comme ça. Combien de fois vous avez été confronté à cette discussion avec des gens de votre entourage sur la cache-route, de vous poser la question pourquoi Dieu a déterminé que ce sont ces signes-là. Et combien de fois avez-vous entendu de la part de plein de très bons orateurs qui vous ont dit cela fait partie des décrets que Dieu a annoncés. C'est un décret, c'est comme ça. À l'avenir, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut arrêter de se laisser entendre quand des gens disent c'est un décret, c'est comme ça. Alors, de dire ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. Faux. Oui, on doit l'appliquer, même sans raison, parce que nous ne basons pas notre service de Dieu sur la raison. Mais de rester en bloquant sa compréhension, en se disant non, il n'y a pas de sens, c'est faux. Il y a un sens et il faut le chercher. Alors maintenant, on a essayé d'expliquer un petit peu ça et qu'on a compris que évidemment que derrière le sens de ruminer et d'avoir les sabots fendus, il y a du sens, il y a un sens. Là, on va essayer de comprendre ensemble quel est ce sens-là qui, plus qu'être un signe physiologique sur une bête, crée une dépendance d'espèces et de bêtes en particulier pour déterminer ce qui sera caché et ce qui ne sera pas caché. Regardons ensemble la référence 3. La référence 3, elle aborde finalement ce que Ramban, Nachmanide, nous dit à propos des différents signes de cache-route. Il pose une question dans son livre et il dit comme ça. Pourquoi Dieu, question générale, pourquoi Dieu, il nous a interdit, d'accord, de consommer certains animaux et certains oiseaux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le fait de consommer n'importe quelle bête? Alors Ramban, il a son explication à lui, qui est magnifique. Il nous dit la raison pour laquelle la Torah, elle a distingué certaines espèces cachères de certaines espèces qui ne sont pas cachères. Il a dit c'est parce qu'en fait, vous remarquerez que toutes les bêtes qui sont carnivores ne sont pas cachères. Et toutes les bêtes qui sont herbivores, eh bien, c'est déjà un signe qui permet de différencier si elles sont cachères. Je ne dis pas que toutes les bêtes herbivores sont cachères, mais ce qu'on peut dire avec assurance, c'est qu'il n'y a pas de bête carnivore qui est cachère. Pourquoi, nous dit Ramban? Il dit c'est très simple. On sait très bien que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. C'est comme ça. C'est un klal. Puisque la nourriture se transforme en nutriments qui se mélangent au sang, qui créent notre vitalité. Et donc, ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. À partir de là, une bête qui mange des bêtes, juste comme ça, c'est une bête, d'accord, qui déchiquette, dévore des animaux, comme on peut le voir lorsqu'on regarde des scènes d'animaux qui cherchent à justement leur proie pour pouvoir les consommer. Et donc, il revêt de là une certaine forme de cruauté, d'accord, chez les animaux. Une certaine forme de cruauté. Vous m'entendez? Oui. Une certaine forme de cruauté chez ces animaux-là, qui sont des animaux qui, justement,
eh bien, elles ont en elles cette cruauté pour aller jusqu'à déchiqueter des animaux et les dévorer. C'est donc un signe qui fait que toutes les espèces qui sont carnivores et qui dévorent et qui déchiquetent les animaux, c'est ce qu'on appelle, nous dit Ramban, Segulot Raot Meod la Adam. C'est un mauvais signe, un mauvais présage à l'intérieur de l'être humain. Autrement dit, si une bête, elle s'apprête à consommer ce genre de choses, alors ça veut dire que justement, elle a en elle ce caractère de cruauté qui, lorsque l'être humain va consommer cette bête-là qui a en soi la cruauté, ça va en quelque sorte l'inciter à faire preuve de cruauté. Et donc, nous dit Ramban, c'est la raison pour laquelle tous les animaux qui sont carnivores sont des animaux qui ne sont pas cachés. À ce moment-là, on comprend donc que si Dieu il a déterminé par rapport à cette réponse de Ramban que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est, parce que l'animal, il a des caractéristiques qui peuvent se transmettre à l'être humain, ça veut donc dire que le comportement de l'animal a en soi une influence sur l'être humain. Et donc, d'un autre côté, si Dieu il a déterminé que les animaux qui sont cachers sont des animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent, ça veut donc dire que ces deux signes distinctifs possédés par certains animaux sont en soi des caractéristiques qui ont une influence sur le comportement de l'animal et donc une influence sur l'être humain. Je répète, si être carnivore pour un animal, c'est un signe distinctif qui revêt le caractère de l'animal, qui peut avoir ensuite une influence sur l'être humain, alors de la même façon du côté positif, avoir deux signes distinctifs qui permettent la consommation, c'est que ces deux signes distinctifs, ils sont déterminants sur le caractère de l'animal, qui ensuite aura une influence déterminante sur la personne qui va les consommer pour avoir une influence positive. Et donc, avoir des signes, avoir des caractéristiques a une influence comportementale, non seulement sur l'animal, mais de même sur la personne qui va consommer cet animal. Ça veut donc dire que posséder des sabots fendus et avoir cette capacité à ruminer, plus que d'être des signes physiologiques et distinctifs, sont des signes qui ont leur pendant, leur parallèle dans le comportement animal et qui vont avoir une influence humaine. Et c'est parce que ces deux signes distinctifs sont possédés par un animal et qui sont en même temps déterminants dans leur comportement que Dieu a dit, vous consommerez uniquement les bêtes qui ont ces deux signes-là, parce que si elles ont ces deux signes-là, en les consommant, vous posséderez également, vous, une partie de ces deux signes-là qui sont prépondérants dans le comportement que je vous demande d'avoir. Et donc, on en arrive à se poser la question, évidemment, c'est quoi avoir les sabots fendus dans le comportement? Et c'est quoi ruminer dans le comportement pour être tellement déterminant au point que ce sont des choses qui sont obligatoires chez l'être humain. Il doit les posséder, il doit les avoir en lui, il doit les extérioriser, et c'est pour ça que Dieu a dit, ce seront ces deux signes-là que tu pourras consommer, parce qu'en les possédant, tu seras quelqu'un de shalem, quelqu'un d'entier, quelqu'un qui pourra pleinement s'épanouir dans sa vie et dans le service de Dieu. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails et on va essayer de comprendre ensemble quelles sont les caractéristiques et l'explication de ces deux signes-là. Mais juste avant de comprendre ça, il faut d'abord éclaircir quelque chose. Vous savez que
lorsqu'on parle d'une bête, de signes distinctifs sur une bête, on en a aussi une en nous. Vous le savez, on a la Nefesh Abahamit. On a tous une âme animale. Et lorsqu'on est en train de dire, on l'a vu à l'époque du sacrifice, on a parlé justement de dire on va apporter une bête pour sacrifier la partie animale que nous avons en nous, la raffiner. De dire qu'il y a aussi des signes distinctifs dans une bête qui est cachère, c'est de dire que nous devons faire en sorte d'évaluer le comportement de notre bête, de la bête qui est en nous, de notre âme animale. Alors évidemment, là, on ne va pas s'attarder sur l'âme divine, sur la Neshama. La Neshama, ce n'est pas la bête. La Neshama, c'est ce qui, au contraire, élève le corps. Là, puisqu'on parle des signes distinctifs des animaux, on va parler de l'animal qui est en nous, de notre âme animale. Alors, ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire, finalement, qu'un être humain, ce qui le pousse à faire la Torah et les mitzvot, c'est quoi? C'est son âme divine. Donc, on ne va pas parler maintenant de l'aptitude qu'a un être humain à faire la Torah et les mitzvot. Ce dont on va parler, plutôt, c'est le fait que, parfois, alors qu'il a envie de faire la Torah et les mitzvot, il y a un blocage. Il y a des choses qui se mettent devant lui et qui l'empêchent de le faire. Ça, c'est quoi? Ce qui fait opposition, ce qui fait écran, c'est son âme animale qui veut le dissuader, qui veut l'empêcher, qui veut le tirer vers le bas et l'empêcher de faire la Torah et les mitzvot. Ça veut donc dire que quand on est en train de parler de signes distinctifs de l'animal, ça veut donc dire que nous sommes en train de parler, dans le parallèle, de signes distinctifs de notre âme animale. Comment rendre cachère notre âme animale? Comment faire en sorte que notre âme animale ne soit pas un écran pour nous empêcher de faire la Torah et les mitzvot? Comment faire en sorte que l'âme animale que nous avons en nous, elle soit portée pour pouvoir encourager la démarche de l'âme divine de faire la Torah et les mitzvot? De la même façon qu'un animal est cachère quand il a les sabots fendus et qu'il rumine, de la même façon, l'animal qui est en nous, pour qu'il soit cachère, autrement dit, pour qu'il soit une source de motivation et d'encouragement pour l'âme divine de faire la Torah et les mitzvot, il faut que notre âme animale à nous, elle ait également les sabots fendus et il faut aussi qu'elle rumine. Très intéressant. Alors maintenant qu'on sait ça, la question qu'on va se poser, c'est comment on fait en sorte de savoir si notre âme animale, elle a les sabots fendus et si notre âme animale, elle rumine. Parce que quand on arrivera à comprendre ça, on comprendra comment on fait en sorte de rendre notre animal en nous cachère, c'est-à-dire apte à la consommation, apte à être connecté avec l'âme divine, c'est-à-dire ne pas être une barrière pour l'âme divine, pour la tirer vers la Torah et les mitzvot. Et de là, on arrivera à comprendre et à déduire tout le sens du symbole de ruminer et d'avoir les sabots fendus que Dieu a déterminé pour les animaux que nous allons consommer. Alors, pour comprendre tout ça, d'accord, eh bien, on va maintenant bien comprendre quelque chose, ok, c'est que, en commençant par le premier signe que nous allons aborder ensemble, c'est le fait d'avoir des sabots fendus. Regardez la représentation d'un sabot fendu. Un sabot fendu, il a 3 caractéristiques déjà. Première caractéristique, c'est déjà d'être au niveau du pied. Deuxième caractéristique, c'est d'avoir un sabot. Troisième caractéristique, c'est d'être fendu. OK? Sur le pied, avoir un sabot et que le sabot il soit fendu. Même dans un animal, on sait très bien qu'il y a les pieds qui sont dirigés vers la terre.
proche de la Terre. Ça veut donc dire que chez l'être humain, ses forces les plus élevées, même celles de l'âme animale, elles ne doivent pas être complètement investies dans les sujets matériels, mais uniquement dans la mesure qui est nécessaire. Ça veut donc dire, je m'explique, que si nous parlons du pied de l'animal, ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser aux forces les plus élevées de l'âme animale. On va s'intéresser aux forces les plus basses de l'âme animale. Qu'est-ce qu'une force élevée de l'âme animale? Très simplement, une personne qui a soif de connaissances. Soif de connaissances qui sont profanes. Quand je dis profane, je ne parle pas de choses qui ne sont pas kadosh. Je dis une personne qui aime investir son esprit dans des sujets qui sont interdits. C'est quoi? C'est l'effet de l'âme animale qui le pousse à s'investir dans des choses qui sont interdites. Mais ce n'est pas les forces les plus basses de l'âme animale, puisque ça reste malgré tout la caractérisation de l'intellect, de l'esprit. Lorsque l'âme animale s'exprime, elle peut s'exprimer par la réflexion, ou elle peut s'exprimer également par des actions qui sont basses. La tête de l'âme animale, c'est réfléchir sur des sujets qui sont interdits. C'est des caractères hauts. C'est ce qu'on pourrait dire la tête de l'animal. Par contre, lorsqu'on parle du pied de l'âme animale, le pied de la bête, c'est s'intéresser pas aux choses les plus élevées qu'il y a dans l'âme animale, à la réflexion, mais c'est s'intéresser à ce qu'il y a de plus bas chez l'âme animale, l'action de l'âme animale. Donc là, si on parle déjà du pied de la bête, on n'a pas parlé du sabot, on n'a pas encore parlé de ce que c'est que fendu. On parle pour l'instant que du pied. Le pied de l'âme animale, c'est quoi? Le pied de la bête, c'est qu'on va maintenant réfléchir aux actions les plus basses menées par l'âme animale. Les actions terre à terre. Pas la réflexion, mais ce qu'il y a de plus terre à terre. Dans ces actions terre à terre, dans ce pied, dans ces sujets les plus matériels qui soient, qu'est-ce que la Torah demande? La Torah demande qu'il y ait un sabot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on parle de sujets terre à terre, il faut qu'il y ait quelque chose qui crée la séparation entre la terre et le pied. Un sabot, c'est justement quelque chose qui se situe tout au-dessous du pied et qui fait en sorte que le pied ne soit pas directement en contact avec la terre, mais il y a un sabot qui crée en quelque sorte la différence, la protection entre le pied et la terre. Ça veut dire qu'on est en train de dire ici quoi? On est en train de dire que la première des choses que doit posséder, qu'on doit faire en sorte que notre âme animale soit, pour qu'elle ne soit pas un blocage pour l'âme divine, c'est qu'un être humain, de par son âme animale, de par son corps, il a parfois des réflexions, mais il a parfois des actions. Et des actions qui soient terre à terre. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que dans ces actions qui sont terre à terre, il va être complètement enraciné dans la terre? Est-ce qu'il va tirer sa vitalité de la terre? Ou tout en étant investi dans des tâches qui sont des tâches de tous les jours, des tâches matérielles, il arrive à faire et à avoir une déconnexion? Je m'explique. C'est très simple. Vous avez des personnes qui, lorsqu'elles vont au travail le matin, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont tellement investies dans leur travail que pour eux, la tête, les mains, les jambes, les pieds, tout ce qu'ils sont, eh bien, est complètement pris à l'intérieur de ce qu'ils font. On a l'impression, c'est normal de travailler, ça reste une action terre à terre, ça reste quelque chose qu'un être humain doit faire, il doit travailler pour gagner sa croûte, c'est normal. La question est comment il va se présenter au travail.
Est-ce que quand il va se présenter au travail, ça va être une personne qui va être complètement omnibulée par ce qu'il est en train de faire, ou il va avoir une certaine forme de déconnexion, une certaine forme de prise de hauteur avec le travail qu'il fait, en comprenant que Yagi Yakapecha Kitochal. La Torah nous dit, la fatigue, Kitochal, pour que tu manges, elle doit venir de quoi? De Kapecha, de ta paume. Elle ne dit pas Yagi Yaroshecha Kitochal. Elle ne dit pas la fatigue, elle doit venir de ton esprit. Ce n'est pas ton esprit qui doit être dans tes pieds. Vous connaissez la fameuse histoire que je vous ai déjà certainement racontée avec quelqu'un qui était un chassid du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Il avait mené une très grande usine, un très grand business de cordonnerie. Et quand il a été reçu par Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi Yosef Yitzhak lui a dit alors, comment ça se passe ton business? Il dit, on a ouvert une usine énorme, et comment ça se passe? Il lui dit, on a lancé une nouvelle gamme de chaussures. Il lui dit, et comment ça se passe? Il dit, on a créé divers types de cuir, et comment ça se passe? On a ouvert des nouvelles gammes. Rabbi Yosef Yitzhak, au bout d'un moment, à force de lui dire comment ça se passe et comment ça se passe, et le type, la seule chose qu'il sait répondre, c'est insister sur des détails de son usine, en vivant pleinement les détails de son usine. Il lui a dit, je pensais que c'était les chaussures qui devaient être à l'intérieur des pieds et pas la tête qui devait être dans les chaussures. Là, tu es tellement investi, tu vis tellement le sujet des chaussures que c'est ta tête qui est dans les chaussures. Ce n'est pas tes pieds qui sont dans les chaussures. Mais ce que Dieu il te demande, c'est bien sûr d'utiliser les moyens que Dieu t'a mis pour pouvoir travailler. Mais il ne faut pas que tu sois omnibulé en te pensant lié, pieds et poings liés, enchaîné par les liens du travail, au point où tu n'arrives pas à avoir une certaine forme de déconnexion, de distanciation avec le travail que tu es en train de mener. Ça, c'est le principe du sabot. Le sabot, c'est créer une différenciation entre le pied et la terre. Créer une différenciation entre les travails terrestres, le travail, et la terre, le fait d'être complètement attiré par ce qu'il y a de plus bas. Crée une déconnexion, une différenciation. On a donc compris maintenant c'est quoi le symbole du pied. Et on a compris maintenant c'est quoi le symbole du sabot. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre c'est quoi le principe de la fente. La fente, ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement créer une différenciation entre la partie droite du sabot et la partie gauche du sabot. Il y a un principe dans la Torah, dans la Gemara, qui dit Léolam, toujours, Tehesmol ducha veyamin bekarevet. Fais toujours en sorte que la gauche, elle soit celle qui repousse et que la droite, elle soit celle qui rapproche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même dans les sujets terrestres, même dans les sujets de ce monde-là dans lequel tu vas t'investir, même dans le travail de tous les jours dans lequel tu vas mettre ta tête, ce n'est pas suffisant d'avoir une certaine forme de déconnexion et d'avoir une certaine forme de hauteur en prenant de la hauteur sur les sujets les plus bas de ce monde. Ce que tu dois faire aussi, c'est savoir qu'il faut jauger chaque expression de sentiment avec une certaine mesure. Je m'explique. Vous avez des gens qui sont certes complètement déconnectés de leur travail. Ils ont de la distance, ils ont de la hauteur. Mais le problème, il est que quand ils vont être en train de faire quelque chose, de donner, ils vont se donner sans limite. Et quand ils vont être avec une certaine forme de rigueur, ils vont être avec une rigueur sans limite. Prenons l'exemple d'un manager. Un manager qui sait très bien que quand il est au travail, un manager juif, religieux, d'accord, qui manage un certain nombre de personnes dans une entreprise,
Quand il est au travail, il est au travail. Il sait très bien que tout dépend de Dieu. Il a le sabot comme il faut, qui différencie, prend la distance. Mais le problème, il est que c'est quelqu'un qui est trop entier. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il va donner aux gens, il va leur donner sans aucune limite. Et d'un autre côté, quand il va être rigoureux avec eux, il va être d'une rigueur tellement importante qu'elle va être aussi sans limite. La Torah nous dit, la droite, elle doit rapprocher, et la gauche, elle doit être celle qui repousse. Ça veut dire qu'un bon manager, c'est pas celui qui va être entier, comme un sabot qui serait complètement entier. C'est un sabot qui va être différencié, qui va réussir à mener sa mission sur les deux fronts simultanément, en sachant faire à chaque fois la part des choses, comme la fente qui est dans le sabot. Savoir parfois donner avec une certaine mesure, mais savoir parfois être beaucoup plus sérieux et rigoureux, tout en gardant également une certaine mesure. Donner, prenons l'exemple maintenant dans la Torah, quelqu'un qui va donner quelque chose de la Torah, il va transmettre un enseignement de Torah. Il voit des gens qui viennent et qui veulent de la Torah. Il va leur donner. Il faut donner, bien sûr qu'il faut donner. Mais il faut savoir jauger les enseignements. Parce que parfois, à vouloir donner sans fixer de limites et de paliers, la personne se perd dans tout l'enseignement qu'on lui a donné et on n'a rien gagné. D'un autre côté, une personne qui va vouloir interdire, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dégoûter une personne qui va finalement même plus avoir envie d'écouter l'approche de la Torah qu'on va lui donner. Ça veut donc dire qu'un bon manager, comme un bon rabbin, c'est celui qui sait à chaque fois marcher, avancer, en donnant ce qu'il faut, comme il faut, dans une certaine mesure. Ça, c'est ce qui est important. Vous savez, c'est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot que les enfants d'Aaron, ce qui les caractérise, c'est Ohev Shalom et Rodev Shalom, ceux qui aiment la paix et ceux qui recherchent la paix. C'est marqué Ume Karvan la Torah. C'est marqué qu'il faut les rapprocher de la Torah. C'est pas marqué qu'il faut rapprocher la Torah d'eux. C'est marqué qu'il faut les rapprocher à la Torah. Ça veut dire que lorsqu'on donne, on ne doit pas donner au point de prendre la Torah et de lui donner la mobilité d'être adapté en fonction des personnes. Je prends la Torah et j'adapte. Pour toi, elle est comme ça, pour toi, elle est comme ça. Non. La Torah, c'est un socle. Et la meilleure bonté, celle des enfants d'Aaron, c'est ceux qui prennent les personnes et qui laissent la Torah à l'emplacement où elle est, dans ses principes, mais qui les rapprochent, eux, petit à petit de la Torah. On n'adapte pas la Torah, on adapte les personnes pour leur donner le goût de se rapprocher de la Torah qui est sur son socle. Ça, c'est le principe, le premier principe, d'accord, du premier signe. Le premier signe que Dieu a donné à une bête pour qu'elle soit cachère, c'est que le sabot des pieds soit fendu. Le premier signe qui va permettre de pouvoir faire en sorte que notre corps ne soit pas un obstacle pour la connexion à la Torah et au mitzvot, c'est que cette bête-là, elle soit cachère et qu'elle ait les sabots fendus. Ça veut dire quoi avoir les sabots fendus? Ça veut dire que tous les sujets les plus matériels qui nous concernent, il faut tout d'abord avoir une distance, une distanciation avec ces choses-là. Mais en plus d'avoir une distanciation, il faut aussi avoir une mesure. Il faut savoir être mesuré dans les choses qu'on entreprend. Ça, c'est la première chose sur laquelle on doit travailler. Ça, c'est le premier signe, le premier symbole revêtu par le principe d'avoir des sabots fendus. Alors, est-ce qu'en soi, c'est une finalité? Est-ce qu'en soi, avoir les sabots fendus, ça veut dire j'ai tout? Non. Parce que si ça voulait dire avoir tout, alors à ce moment-là, Dieu, il aurait dit, le seul signe distinctif, c'est quoi? C'est avoir les sabots fendus. Et Dieu, c'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit? Il a dit, moi, ce que je te demande, c'est pas uniquement d'avoir les sabots fendus. Ce que je te demande, c'est également
de ruminer. Ce que je demande à une bête, ce que je demande à la bête qui est en toi, si tu veux qu'elle soit cachère, qu'elle ne soit pas un obstacle, c'est un, qu'elle ne soit pas omnibulée par les choses de ce monde-là, tout en étant en rapport avec les choses du monde, mais en ayant une certaine jauge et une certaine mesure dans la connexion qu'elle a avec les choses, en sachant utiliser à bon escient chacun des caractères qu'on peut avoir, la droite, la gauche, comme on l'a expliqué. Mais ça, en soi, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi ruminer. Alors maintenant, venez, on essaie de comprendre ensemble quel est le symbole de ruminer. En général, une bête, qu'est-ce qu'elle fait? On l'a expliqué tout à l'heure. Elle mange, elle mâche, elle avale, et ce qui n'est pas suffisamment mâché, ça remonte pour être remâché, et ensuite, une fois que c'est remâché, ça descend. Ce qui remonte, ce n'est pas la totalité de la nourriture que la bête a avalée. Ce qui remonte, c'est uniquement la partie de la nourriture qui n'a pas été suffisamment mâchée par la bête, pour qu'elle soit remâchée, et ensuite qu'elle soit de nouveau intériorisée à l'intérieur de la bête. Maintenant qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus aisé de comprendre ce que Dieu veut nous montrer à travers cela. Une personne, elle va penser que dans les actions qu'elle va mener, ce qu'il faut, c'est uniquement avoir une déconnexion, c'est uniquement savoir prendre de la distance, mais également savoir fixer une jauge dans les différents sujets en étant parfois rapprocheur et parfois beaucoup plus rigoureux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, lorsqu'on commence à faire ce type de choses, on prend tellement l'habitude de faire ces choses-là, qui est une bonne chose, mais on en oublie parfois à traiter et à amener la réflexion dans chaque sujet qu'on fait. Chaque sujet qu'on est en train d'appréhender. C'est normal. L'habitude, elle fait, même dans une usine, regardez, quelqu'un qui voit des centaines et des centaines de pots passer, il est très vigilant dans les premiers pots, et par la suite, comme c'est un mouvement répétitif, eh bien, il a tendance à avoir un regard moins avisé. Mâcher veut dire que chaque chose qui rentre en toi doit être réfléchie, que chaque chose qui rentre en toi doit être, raffinée, que chaque chose que tu vas mettre à l'intérieur de toi, il soit bien jaugé et réfléchi, sans prendre le risque de faire passer des choses comme ça, en se disant que comme c'est un mouvement de masse et que c'est quelque chose qui est répétitif, alors il n'y a pas besoin d'y accorder la même attention. Ce que Dieu nous demande, c'est de ruminer. Ce que Dieu demande à notre animal, c'est que s'il y a des choses qui passent et qui ont été suffisamment mâchées, c'est-à-dire suffisamment réfléchies, alors elles vont passer. Mais il faut savoir que s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment réfléchies, on va les faire remonter à la surface pour les réfléchir de nouveau, pour bien se poser la question, est-ce que les choses elles ont été faites comme elles doivent être faites? Et après, une fois qu'on les a de nouveau mâchées, qu'on les a de nouveau réfléchies, qu'on les a de nouveau raffinées, à ce moment-là, elles sont aptes à redescendre. Mais ne peut pas exister chez l'être humain une chose qui n'a pas été complètement jaugée et réfléchie. Parce que sinon, l'être humain n'est pas un être humain. L'être humain est rabaissé à ce qu'il y a chez un animal, et même pas un animal cachère, un animal qui n'est pas cachère. Parce qu'un animal cachère, lui au moins, il rumine. Et un animal qui n'est pas cachère ne va pas ruminer. Et de là, on arrive à comprendre finalement ce que Akadosh Baruch Hu exige de nous. Ce que Akadosh Baruch Hu nous demande comme élément indispensable par rapport à l'animal qui est en nous. Il faut, pour pouvoir rendre cachère l'animal qui est en nous, pour pouvoir faire en sorte que nous soyons à la hauteur et que notre animal, notre corps, ne soit pas un obstacle pour se connecter à Dieu, mais au contraire qu'il soit une aide, de pouvoir,
se consacrer aux choses de ce monde-là. 2, être d'une certaine façon connecté sans être omnibulé par les choses de ce monde-là. 3, savoir utiliser toutes les caractéristiques que Dieu nous a données, parfois la rigueur, parfois l'amour. Et 5, surtout, réfléchir, sans que rien ne passe au travers. Et en faisant en sorte de se donner pleinement et d'utiliser tous les moyens du bord pour pouvoir mâcher les choses convenablement et comme elles doivent être. Ça, c'était pour l'animal. Pour les quelques minutes qui vont venir, on va s'intéresser aux oiseaux. Et on pourrait rester encore des heures et des heures sur les poissons, sur le principe de la shrita, l'œsophage, la trachée. Alors pour ceux qui seront avec nous Shabbat, au Bet Rabad, on parlera des poissons et on parlera des signes de la trachée et de l'œsophage. Je ne pourrais pas l'enregistrer, excusez-moi, c'est Shabbat. Mais au moins, on va regarder ensemble maintenant le principe des oiseaux. Quels sont les signes des oiseaux? Comment sait-on si un oiseau est cachère ou il n'est pas cachère? Eh bien, c'est très simple. Pour les oiseaux, quand vous regardez les signes des oiseaux, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas. C'est quoi les signes? C'est que uniquement les oiseaux qui sont mentionnés sont les oiseaux qui sont cachères. C'est une massorette, une tradition. Et les oiseaux qui sont mentionnés sont des animaux qui sont cachés. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'un être humain, il doit savoir que tout ce qu'on lui a dit jusqu'à maintenant, à propos des bêtes, de savoir être connecté avec les choses de ce monde-là, de savoir ne pas être omnibulé par les choses de ce monde-là, de savoir utiliser toutes les caractéristiques que Dieu nous a données et de savoir, eh bien, mâcher ce qu'il faut en utilisant la réflexion. En soi, toutes ces choses-là ne sont pas une fin. Réfléchir, c'est pas dire que tout ce que je vais faire va dépendre de ma réflexion. C'est dire que la raison pour laquelle je dois me comporter comme ça, c'est parce que Dieu m'a demandé. Parce que Dieu m'a dit que être un être humain, c'est savoir appliquer toutes les choses dont on a parlé. C'est savoir être un homme qui est réfléchi. Mais le risque, parfois, c'est qu'à se dire qu'on doit être un humain réfléchi, c'est d'en venir à réfléchir même, d'accord, en arrivant parfois, que Dieu nous en préserve, à remettre en cause ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi, pour les oiseaux, Dieu n'a pas donné de signe distinctif, mais a dit que le seul signe distinctif, c'est ce qu'il a cité. Autrement dit, la réflexion que nous devons amener dans chaque sujet de ce monde-là et la construction dont nous avons parlé est une construction qui est ô combien importante, à condition qu'elle soit une massorette, à condition qu'elle dépende de la transmission que Dieu nous a donnée. Comme pour les oiseaux, il n'a pas donné de signe distinctif, mais il a simplement dit, voici les choses qui sont cachées. Réfléchir, oui, mais réfléchir sur quoi? Sur les choses que Dieu nous a données. Parce qu'à vouloir réfléchir, on a l'impression de développer notre esprit. À vouloir mâcher et ruminer, on a l'impression de vouloir développer notre esprit, mais parfois on peut ne pas avoir de limites. Et Dieu, il a quand même fixé un cadre. Et ce cadre, c'est celui dont nous tirons un enseignement à travers les signes distinctifs des oiseaux. De la même façon que pour les animaux, il y a des signes distinctifs, mais que pour les oiseaux, il n'y a pas de signes distinctifs, et c'est Dieu qui a fixé le cadre. De la même façon, un être humain doit savoir utiliser à bon escient tout ce que Dieu lui a donné, mais dans le cadre défini par Dieu, sans sortir de ce cadre-là. Parce que s'il sort de ce cadre, ça devient nocif. Et ça ne pourra pas lui procurer de bien. Voilà, mes chers amis, une petite approche, un petit enseignement pour comprendre en quoi il y a une explication dans chaque signe distinctif que Dieu a donné, que ce soit au niveau des bêtes, que ce soit au niveau des oiseaux, également au niveau des poissons, etc., etc. Mais voilà comment il faut vivre. Il faut vivre de cette façon-là. Si on veut se connecter à Dieu,
on a la technique, on a la potion magique. On travaille, on doit travailler. C'est très important. Mais on ne doit pas être omnibulé par notre travail. On doit utiliser toutes nos compétences, on doit les jauger, et on doit réfléchir dans le cadre fixé par Akadosh Baruch Hu. C'est dans cette mesure-là qu'on arrivera à faire en sorte que notre corps ne soit pas un obstacle, mais qui au contraire soit le meilleur réceptacle pour accueillir la divinité, pour accueillir notre âme divine, être connecté pleinement à notre âme divine et être justement l'élément qui va stimuler pour pouvoir faire encore plus et encore plus la Torah. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en aurais une, moi, Rav David. Oui. Alors, je voudrais un éclaircissement sur tu as expliqué tout à l'heure que si on consomme des bêtes qui sont des carnivores et non des herbivores, c'est-à-dire qui déchirent avec leur mâchoire un aliment, et que le fait qu'un être humain, donc juif, consomme ces bêtes-là, ça peut entraîner quelque chose de néfaste dans son âme ou dans son corps. J'aimerais un éclaircissement là-dessus. C'est quoi cette chose que ça entraîne? Est-ce que tu es d'accord sur le principe, d'accord, que chaque chose que nous consommons devient nous-mêmes? On mange, ce qu'on mange, ça devient des nutriments, ce qui est déchet part, ce qui est bon reste, et ça devient notre sang, et donc notre sang, ça devient notre vitalité. Ça veut dire que la vitalité des choses que nous consommons devient notre propre vitalité. Dans le cas d'un animal qui est carnivore, qui fait preuve de cruauté dans sa façon d'appréhender les animaux, lorsqu'on est en train de consommer quelqu'un qui, Chas v'Shalom, viendrait à consommer ce genre de choses, c'est quelqu'un, comme nous dit Ramban Nachmanide, qui serait en train d'intérioriser cette vitalité cruelle qui provient à l'origine de cette bête-là. Et donc, en consommant des animaux qui font preuve de cette cruauté-là, ou des animaux qui ont été abattus avec cruauté, même si elles sont les signes distinctifs qui sont cachés, elle est en train de stimuler chez elle, eh bien, la cruauté. À tel point que des personnes qui avaient un grand problème avec la colère et la cruauté, plusieurs fois, ils ont posé la question au rabbi, ils ont demandé une bénédiction. Et le rabbi leur a demandé de faire très attention à ce qu'ils mangent, à la cacheroute. Parce que ce qu'on est en train de manger, ça dépend sur nous. Ça devient nous. Manger une bête carnivore, ça veut dire devenir carnivore, pas au point de manger les animaux, mais au point d'être en train de devenir cruel. Vous allez me dire, oui, mais nous aussi, quand on mange, eh bien, on est en train de manger des bêtes. Donc, si on mange des bêtes, on est soi-même carnivore. Donc, pourquoi on est en train de dire que l'animal, lui, peut pas être carnivore, mais nous, on peut être carnivore? Attention, pourquoi je mange la bête? Si je mange la bête comme un animal, alors oui, je suis un animal. Vous savez que le mot BMA, d'accord, le mot bête, si je décompose la façon avec laquelle c'est écrit, vous savez ce à quoi on arrive? On arrive à dire que BMA, bête, he, BMA, même, min, he, hachamaï. Autrement dit, la BMA, elle vient min hachamaïm du ciel. Vous allez me dire, mais non, la bête, elle ne vient pas du ciel, la bête, elle vient de la terre. Quel rapport la bête, elle vient du ciel? Oui, elle a été créée par Dieu. Ça ne change rien. Pas parce qu'elle a été créée par Dieu qu'on va dire que c'est quelque chose qui est du ciel. Mais non. On dit, sache que tout le symbole de la bête, c'est d'être minashamaim. Ça veut dire que quand tu vas manger une bête, ça doit être minashamaim, ça doit être du ciel. Ça doit être inspiré par Dieu. Une personne qui mange uniquement pour le kiff de manger, il y a un problème. Une personne qui mange parce qu'elle a besoin, elle comprend qu'elle a besoin de force pour vivre dans ce monde-là et pour pouvoir avoir les forces nécessaires de servir Dieu, alors elle donne pleinement le sens à la BMA, elle la relie complètement à ce qui est le ciel. Comment elle la relie? Elle la relie parce que justement, elle est en train de se connecter à elle et de lui donner
la chose qu'elle doit avoir. Donc, manger une bête qui est carnivore, ça fait de nous des gens cruels. Mais soi-même être carnivore, dans le sens où je ne mange pas le caractère carnivore de la bête, mais le caractère herbivore, le bon caractère de la bête, ça fait peut-être de moi quelqu'un qui mange une bête, mais qui ne mange pas une bête qui est cruelle, qui mange une bête qui provient du ciel, une bête qui ne va pas me faire descendre plus bas que ce que je suis, mais qui va au contraire me permettre de prendre les nutriments pour les utiliser à bon escient pour la Torah et les mitzvot. Vous comprenez? Oui, oui, très bien, mais il y a deux notions sur lesquelles je voudrais revenir et sur lesquelles je voudrais que tu me répondes. Alors, certaines thèses, scientifiques ou pas, chacun le prendra comme il veut, il y en aurait deux, pourraient dire la chose suivante. Donc, si certaines thèses disent que la vache peut être débile, ça veut dire que le fait de la manger, on pourrait devenir débile. Comment on pourrait répondre à ça? La deuxième thèse, c'est que, je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on montre des animaux, des bœufs, des vaches, avoir de l'affection pour un maître qui ne les a pas menacés de les manger et qui les ont rendus comme des animaux domestiques. Ce qui pourrait entraîner la thèse que finalement, on est injuste de la manger parce que c'est un animal qui est à l'image de Dieu et qui peut faire preuve de sentiments pour son maître, comme les chiens, comme les chats, etc. Donc, par rapport à ces deux thèses, comment on peut voir la chose? Parce que il y a les gens qui sont véganes et qui sont végétariens, justement à cause de ces thèses-là, qui sont donc pas juifs. Pourtant, nous, juifs, on dit que c'est une mitzvah, comme tu as dit le mot tout à l'heure, je ne sais pas quel mot tu as dit, et qui fait que c'est une vraie mitzvah de manger des animaux herbivores. Mais par rapport à ces deux thèses qui viennent en contradiction de ça, comment on doit penser? Parce qu'on peut parfois aussi être d'accord avec des goïs qui sont humanistes et qui vont dire ces bêtes-là relèvent de Dieu et c'est une erreur de les manger. Alors nous, on doit penser comment, nous qui relevons du peuple élu et qui sommes très proches d'Hachem. Ce qui caractérise une personne responsable, ce n'est pas une personne qui a peur de la confrontation. C'est une personne qui est prête à se confronter en amenant la chose positive. Et une personne qui a peur de la confrontation est une personne qui peut se préserver toute sa vie, mais qui en soi ne pourra pas faire avancer les choses parce que constamment, elle est en train d'avoir des limites dans son implication et dans l'action qu'elle peut avoir dans ce monde-là. Chaque personne dans ce monde-là est dotée de quelque chose qui est du bon et également quelque chose qui, en soi, peut être mauvais. On peut tous vriller vers le mauvais et on peut tous être bons. La question est de savoir, quand je suis confronté à ces choses-là, est-ce que je vais me dire toute ma vie, que puisque je peux avoir une tendance à devenir mauvais, alors je préfère ne pas me confronter aux choses, ou je vais me dire, être un être humain, c'est savoir prendre ses responsabilités et savoir avoir une influence en me confrontant aux choses qui peuvent être négatives, en allant chercher le côté positif de ces choses-là pour pouvoir en faire des choses qui sont bonnes. On peut avoir un voisin, t'inquiète pas, je vais redescendre après et je vais expliquer le comparatif avec ce que je dis. On peut avoir un voisin qui en soi a une mauvaise approche, on a l'impression qu'il peut être nocif. Et on peut passer notre temps à nous dire, je me mets des œillères, je ne le regarde pas. On peut se dire qu'être un être humain, c'est justement aller vers lui en allant chercher le caractère positif qu'il y a chez lui pour pouvoir faire en sorte que chez lui aussi, c'est le positif qui va ressortir, c'est le bon de chez lui qui va ressortir et pas uniquement la chose négative. Alors maintenant, je réexplique. Tu m'as parlé de 3 choses. La première chose dont tu m'as parlé, c'est de la vache folle.
La deuxième chose dont tu m'as parlé, c'est herbivore, carnivore. La troisième chose dont tu m'as parlé, c'est vegan. La vache folle, il faut savoir que ça vient d'où, la vache folle? Comment c'est né? Vous savez d'où ça vient à la base, cette mutation, comment elle a eu lieu? Elle a eu lieu justement parce qu'on a, dans la vache folle, on a voulu donner à cette vache un caractéristique carnivore à une vache qui est herbivore. La mutation de la vache folle, elle provient de là. Ça veut dire qu'on a voulu faire quoi? On a voulu prendre une vache qui, à la base, était pas cruelle, on a voulu lui mettre une dose de cruauté. Première réponse, Dieu, il a donné une nature. Tu veux te dénaturer et enlever complètement la nature que tu deviens fou. Parce que ce que Dieu te demande, c'est d'utiliser la nature que tu as à bon escient. Utilise la nature que tu as à bon escient et à ce moment-là, tu pourras être porté et équilibré. Détruire ta nature est une chose qui ne pourra jamais t'aider. Quelqu'un qui a un corps humain et qui veut se donner la mort, il se tue. Alors que quelqu'un qui a une vie et qui veut construire sur cette vie pour devenir meilleur, là, il se donne toutes les chances de réussir. Deuxièmement, tu m'as parlé de bêtes carnivores et de bêtes herbivores. Et tu m'as dit, mais attends, il y a des bêtes qui sont carnivores, ou plutôt des animaux qui ne sont pas cachers, avec lesquels l'être humain développe quelque chose de bon. Personne n'a dit le contraire, évidemment, puisque on sait très bien que dans chaque chose, il existe du bon et il existe du mauvais. On l'a dit mardi soir, l'impureté, elle ne vient que dans des choses qui sont kadosh, que dans des choses qui sont saintes, parce que sinon, elle n'a pas de raison d'aller. Yotzer or uvore chocher. Dieu est celui qui a créé la lumière et qui a créé l'obscurité. L'obscurité vient aussi de Dieu. Ça veut donc dire que ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon, ce n'est pas quelque chose qui en soi est à bannir. Puisque ça vient de Dieu, c'est à transformer et à utiliser à bon escient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, dans ces animaux qui ne sont pas cachers, parce qu'ils ne possèdent pas les signes distinctifs, ça, il y a du bon, évidemment qu'il y a du bon. Qui a dit qu'il y avait du mauvais? On n'a pas dit que les animaux qui ne sont pas cachers, ils sont mauvais. On a dit qu'ils ont du mauvais en eux, mais certainement qu'ils ont du bon en eux. Ce qui fait qu'ils ne sont pas cachers, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas en eux les deux signes qui permettent la connexion totale qui est nécessaire pour un être humain pour créer la connexion entre la divinité et le monde. Si on n'a pas ces deux signes-là, on n'a pas la clé. On peut être quelqu'un de très bien, mais on n'a pas la clé. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que ce n'est pas pour nous. Pourquoi ce n'est pas pour nous? Parce que c'est quelque chose qui ne pourra pas nous rendre service. Pourquoi ça ne pourra pas nous rendre service? Parce que si notre objectif il est de faire en sorte que notre corps ne soit pas un obstacle, mais soit un moyen de connexion avec Dieu, alors à ce moment-là, il faut qu'on utilise les bonnes clés pour pouvoir y arriver. Il y a certaines choses qui ne vont pas nous servir. Et il y en a d'autres qui vont au contraire être les bonnes clés. Voilà pourquoi Dieu, il a donné cette clé-là aux animaux qui ont ces deux signes-là, parce que c'est eux qui concrètement vont nous servir et nous aider à pouvoir devenir ce que nous devons devenir. Et c'est la mission justement de ces animaux-là. Troisièmement, tu m'as parlé de vegan. Être vegan, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très bien, puisqu'on a dit que justement, être herbivore, c'est quelque chose qui est très bien. Le problème chez le vegan, c'est le manque de responsabilité sur lequel il est en train de prendre sur lui. On a dit tout à l'heure que si on a un voisin à côté qui a l'air pas spécialement accueillant, on peut constamment se mettre des œillères et ne jamais le rencontrer. Est-ce qu'on va être quelqu'un de pas bien? Non, on va être bien. Mais être le peuple élu, c'est justement être en mesure de se confronter aux choses qui ne sont pas spécialement bonnes pour pouvoir leur donner une connotation qui est bonne, pour aller chercher le meilleur qu'il y a en eux. Vouloir être vegan veut dire je ne me confronte pas à ce qui est animal. Je ne me confronte qu'à ce qui est d'origine végétale. C'est comme la personne qui se dit je suis prêt à me confronter qu'aux choses qui sont bonnes. Les choses qui sont mauvaises, elles peuvent avoir une mauvaise influence sur moi et je ne suis pas prêt à aller de l'avant pour essayer de les raffiner. Mais comme tu as dit, être le peuple élu, c'est être conscient des responsabilités que nous avons. Et une des responsabilités que nous avons, c'est pas de rester en retrait,
c'est de prendre les devants et d'aller au-devant des choses qui ne sont pas parfois les meilleures pour aller chercher le meilleur qu'il y a en nous. Voilà pourquoi nous nous devons d'être, non pas véganes, mais d'être des personnes qui consommons de la viande. Attention, pas consommer la viande comme des animaux, mais consommer la viande pour l'utiliser à bon escient, comme cette personne qui va aller chercher l'animal pour aller chercher le meilleur qu'il y a en lui, comme nous allons faire, d'aller consommer de la viande, non pas pour consommer, mais un, pour élever la bête, parce que c'est aussi sa mission. Deux, pour nous élever nous-mêmes à travers les signes distinctifs qu'elle possède. En la consommant, nous allons les posséder et ça deviendra pour nous la clé, une aide pour devenir meilleur et connecter notre corps avec l'âme divine. D'accord, alors, mais je vais te rajouter un quatrième élément. Alors, juste un instant, Richard. Oui. Richard. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, après on pourra revenir. D'accord, Il y a d'accord. des personnes qui ont d'autres questions. Moi, j'aimerais Oui. poser une question sur les oiseaux. J'ai entendu et j'ai enregistré que les oiseaux qui étaient consommables étaient des oiseaux qui n'étaient pas prédateurs. Voilà, uniquement ça. Alors, en fait, encore une fois, on ne peut pas dire que les animaux, on ne peut pas dire que tous ceux qui ne sont pas prédateurs peuvent être consommés, mais ce qu'on peut dire, c'est que les animaux cités par la Torah, par tradition qu'on peut consommer, ne sont tous pas des prédateurs. Voilà. Et donc oui, mais ça se rapproche avec ce qu'on a dit, le principe de carnivore, de prédateur, de cruauté, on voit bien qu'on le retrouve ici. C'est toujours dans la même lignée. Merci. D'accord ? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mis à part Richard ? Richard, je te laisse la parole. Alors, je voudrais juste, et tu as sûrement répondu tout à l'heure, rajouter que tout à l'heure, tu as converti le terme de débile, j'aurais peut-être pas dû exprimer ce terme-là, en maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la vache folle. Mais moi, c'était l'exemple de, par exemple, les goïs vont dire « Ah, mais regardez, ces juifs, c'est le peuple élu, et pourtant, ils consomment un animal qui est insignifiant mentalement, qui ne peut rien apporter, qui est débile, mais pas dans le sens de la maladie de la vache folle, dans le sens de la vulgarité de manger cette viande-là qui pour eux en tant que goy, va être considérée comme une viande comme une autre, comme un oiseau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris ce que tu dis. Donc dans ce sens-là, est-ce qu'on peut, on peut apprendre la réponse que tu nous as donnée tout à l'heure à la fin? Finalement, il dirait, ça veut dire qu'un juif ne doit consommer que des animaux qui sont intellectuellement parlant élevés, parce que sinon, ce n'est pas de leur ressort. À ça, on a quand même répondu en disant que, justement, si ton voisin, il est débile, si son voisin, il est fou, alors tu as deux façons de voir la chose. Un, il est fou, je ne m'approche pas de lui. Il est débile, je ne m'approche pas de lui. Deux, ma mission à moi, en tant que personne responsable réfléchie, c'est d'aller chercher ce qu'il n'y a pas de débile chez lui pour lui donner la possibilité de devenir meilleur. Alors nous aussi, on ne va pas chercher des animaux qui sont intellectuellement parlant plus élevés. On va chercher des animaux qui restent des animaux parce que justement notre mission, elle est d'aller au-devant des choses, de ce monde-là, pour aller tirer le meilleur de chaque chose et élever chaque chose. Ok, transformer en mitzvah, en fait, en définitive, cette chose-là. Je veux élever la chose, je veux lui donner un meilleur sens. Et en donnant un meilleur sens à la chose, moi-même, je deviens meilleur. Quand je vais consommer une chose qui peut être un animal et qui peut être ce qu'on veut, mais quand je vais lui donner une bonne connotation, non seulement je l'élève elle, mais je m'élève moi parce que ça devient quelque chose qui devient ce que je suis. Un peu comme dire finalement, quand je vais au-devant d'une personne et que je pourrais avoir tendance à me dire, moi je reste dans mon coin et je ne vais pas voir les autres, je ne vais pas les influencer. Si je vais prendre les devants, que je vais les voir et que j'essaye de tirer le meilleur parti de chacun, non seulement je les élève eux, parce que j'en fais des êtres meilleurs, mais je m'élève moi parce que je me suis responsabilisé dans ma mission de ne pas rester dans mon coin, mais d'être allé au-devant des gens pour les aider à devenir meilleurs. Et ça, c'est en relation avec, comme me disait mon beau-fils, que je lui disais, mais finalement, la vache peut être un animal de compagnie, pourquoi on doit la manger? Peut-être c'est lui faire du mal. Et il me disait, mais non, parce que aux yeux de la religion,
et ça rejoint ce que tu dis, c'est une mitzvah à Shabbat de manger de la viande, et c'est obligatoire. Et on ne peut pas, donc on n'a pas le droit d'être végétarien finalement, nous juifs. On peut être végétarien, mais ce n'est pas assumer sa responsabilité en tant que juif que d'être végétarien. Parce que si je suis végétarien, ça veut dire que je me mets dans mon coin, je ne me préoccupe pas des gens. Un juif, c'est quelqu'un qui, par essence, doit se préoccuper du monde. S'il est élu, encore une fois, être élu, on l'a dit plusieurs fois, on le répète, ce n'est pas avoir des droits, c'est avoir des devoirs. Et le devoir d'être élu, c'est justement d'être un stimulateur. Pour être un stimulateur, il faut être un bon exemple, mais il faut aller au-devant des gens. Et aller au-devant des gens, c'est ne pas avoir peur de se confronter à l'animal qu'il y a autour de nous. Se confronter à l'animal qu'il y a nous, ça veut dire je ne reste pas dans mon coin en mangeant des herbes en pensant que l'animal va me faire du mal. C'est que je vais au-devant de l'animal et je prends le meilleur qu'il y a en lui pour l'élever. Et ça même, ça m'aidera à m'élever moi aussi. Je n'ai pas réussi à te coincer, bravo. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Merci. On se retrouve Bezrat Hashem ce soir pour le cours sur le sens de la prière. La prochaine édition, on parlera des bénédictions du matin, le coq qui arrive à différencier le jour et la nuit, ainsi que les autres bénédictions. Toujours l'histoire de la bénédiction, le sens de la bénédiction et les lois afférentes à ces bénédictions. Le coq, c'est la France. Sur les conversions. On parlera de la conversion dans le cours de Maïmonide ce soir, à la suite du cours sur le sens de la prière. Je vous souhaite une très très bonne journée, des bonnes nouvelles à tout le monde. Bonne journée, merci. Khazak à tout le monde. Merci. Des bonnes nouvelles.